quand on parle de production d'électricité, on s'attend immédiatement à un gros conglomérat ou une multinationale qui a des usines qui font des tailles absolument faramineuses. On ne s'attend pas du tout à une affaire familiale de production d'électricité dans un petit coin décentralisé. Et donc, effectivement, est-ce que l'hydroélectricité, l'énergie hydraulique est particulièrement propice à ce genre de structure sociétale? Oui, complètement. Moi, je visite beaucoup de centrales hydroélectriques et il m'arrive d'en visiter certaines qui sont en plein village, donc qui sont dans ce qui ressemble à une maison. Les voisins se doutent à peine qu'à côté d'eux, il y a une centrale qui produit de l'électricité et c'est souvent très bien intégré, très bien accepté aussi. Et ça peut être effectivement des familles qui se transmettent des centrales de génération en génération. Et très souvent, ce sont des gens qui étaient effectivement producteurs il y a plusieurs générations ou meuniers et qui ont toujours eu l'amour de la rivière, l'amour de l'eau et qui aujourd'hui en profitent pour produire de l'électricité à une petite échelle industrielle. La plupart de ces centrales produisent l'équivalent de la consommation de 2000 ou 3000 ou 4000 personnes à l'année. D'accord, hyper intéressant. Est-ce que tous ces... là, on a beaucoup parlé de rivières, d'eau douce, de montagnes. Est-ce que on est capable de faire des centrales hydroélectriques sur des... je sais pas, en mer, en océan, sur des volumes d'eau beaucoup plus importants? Alors évidemment, on parle ni de chute ni de débit, mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte, comme la marée? Il y a effectivement d'autres systèmes de production hydroélectrique, dont un qui est un système assez exceptionnel, spécifique pour l'instant à la France, qui est l'usine marémotrice de la Rance. À ma connaissance, il y a qu'une usine comme ça en France aujourd'hui, où lorsque le niveau de la mer monte dans un lieu de marée très très élevé, je crois qu'il doit y avoir entre 15 et 20 mètres de hauteur de marée à la Rance, eh bien, l'eau est stockée par le barrage quand la mer est très haute, et quand la mer se retire et qu'elle devient basse à son étiage, on turbine l'eau qui a été retenue dans l'estuaire, et ça fait effectivement de l'électricité de façon vraiment astucieuse et spécifique. Il y a également d'autres systèmes de production hydroélectrique plus confidentiels, mais qui vont être amenés à se développer. Par exemple, le turbinage des eaux potables, parce qu'il y a beaucoup de communes en montagne qui captent leur eau potable en altitude et qui ont des tuyaux, donc des conduites d'eau, des conduites forcées qui descendent de l'eau au niveau du village ou de la ville. Et en bas, avant de boire l'eau, on peut tout à fait la turbiner pour produire de l'électricité. Et il existe même d'autres systèmes qui sont plus confidentiels, surtout développés en Suisse, pas trop en France aujourd'hui, de turbinage d'eau usée. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une station de ski en altitude avec beaucoup d'habitations pendant les vacances, eh bien, il y a beaucoup d'eau usée qui sort de la station de ski. Très souvent, ces eaux usées sont descendues par des conduites forcées dans la vallée pour être traitées dans des stations d'épuration. Eh bien, avant que ce soit traité dans la station d'épuration, on peut tout à fait produire de l'électricité. L'important, c'est d'avoir une colonne d'eau prête à descendre, prête à faire tourner les turbines. Et tu vois, avec tout ce qu'on dit, je me dis, bah cool, en fait, c'est clairement une énergie du futur. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêcherait, bon, au-delà de l'occupation du territoire, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de mettre, je sais pas, sur la Rance ou sur la Loire ou en montagne, de mettre une turbine tous les 250 mètres qui nous permet d'avoir beaucoup plus de production que ce qu'on a aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses qui empêchent. C'est que l'hydroélectricité a une particularité administrative qui est que l'énergie de l'eau appartient à l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui est propriétaire de toute l'énergie de l'eau en France et qui donc doit soit concéder quand ce sont des grandes puissances, soit autoriser l'usage de l'eau à vision énergétique. Et pour ce faire, il faut faire un dossier de demande d'autorisation qui est un petit peu complexe. Et également, en règle générale, il y a beaucoup d'intervenants ou beaucoup de parties prenantes qui doivent tomber d'accord pour accepter un projet. Il peut y avoir beaucoup de riverains
d'une rivière, par exemple, beaucoup de particuliers qui sont propriétaires de champs sous lesquels on voudra enterrer une conduite forcée. Voilà.